bien voilà, je vais reprendre la vidéo. J'ai eu un petit contretemps de batterie de mon caméscope qui s'est déchargé, chose qui n'était pas prévue du tout. Donc c'est des choses qui peuvent arriver surtout quand on travaille dans les énergies. Alors soit quelque chose n'a pas plu dans ce que j'étais en train de dire, donc puisque nous parlions de la maison Dieu. Donc là on parle maintenant de l'horoscope du mois de septembre. Alors pour l'utiliser, j'ai utilisé l'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier. Voilà, je vous montre donc l'oracle que j'ai utilisé donc pour votre horoscope. Alors c'est parti, nous allons commencer par le signe des béliers. Alors pour vous, au mois de septembre, les béliers, qu'est-ce qui vous attend? Alors nous avons la carte de l'examen qui ressort. Alors cet examen, alors ça veut dire concrètement que là vous êtes prêt, vous êtes partant, vous êtes à fond pour démarrer cette rentrée. Alors rentrée scolaire pour vos enfants, rentrée pour votre travail, rentrée universitaire si vous êtes étudiant. En tout cas il y a quelque chose qui est bien mis en avant qui concerne donc... Ben voilà, la reprise. Si vous êtes à la recherche d'un travail, bon bah avec là cet examen, c'est aussi, par exemple, on fait des CV, on va à des entretiens d'embauche. En tout cas, vous êtes prêts. Les béliers, vous allez foncer. Alors, un petit peu tête baissée comme vous avez tendance à le faire, mais vous avez la niaque, vous avez l'énergie, vous avez la volonté de réussir. Donc si vous avez par exemple des examens à passer, là vous allez être vraiment opérationnel, vous allez être à fond, vous allez être déterminé, c'est-à-dire que même s'il y a des choses autour de vous qui ne fonctionnent pas, tant que vous allez vous relever, vous allez foncer. Tout ce qui est donc formation, études, donc si vous par exemple au niveau de votre travail on vous propose une nouvelle formation professionnelle, pourquoi pas, ou peut-être que c'est vous qui allez vous former, donc tout ce qui est en lien avec l'écriture, la lecture, les documentations, les documents, donc tout ça c'est le mois de septembre pour vous. Vous avez le succès avec vous, c'est évident. Donc là par exemple si vous aviez passé des examens qui sont réussis, vous allez avoir les diplômes qui vont arriver. Donc vous les béliers, grande réussite pour le mois de septembre. Alors justement à partir du moment où on est dans une réussite, donc on peut fatiguer certaines personnes qui peuvent être jaloux justement de tout ça. Alors vous, ça va vraiment vous passer au-dessus de la tête. S'ils sont pas contents, qu'ils aillent voir un petit peu ailleurs. Vous continuez et c'est parfait et c'est très bien. Alors maintenant pour les taureaux. Alors pour les taureaux, c'est la carte de la justice qui ressort. Alors par contre, autant pour les béliers, c'était tout feu, tout flamme, tout allait bien, c'était impeccable, il y avait la niaque. Autant pour vous, les taureaux, c'est plutôt l'inverse. Vous allez être plutôt stressé, vous n'allez pas être bien. Vous qui aimez justement la sécurité, vous allez être dans l'insécurité. Donc cette carte de la justice, c'est tout ce qui est en lien justement avec la justice, l'administration, les assurances, enfin bon voilà, il y a des dossiers à monter qui vont être débattus éventuellement, donc il peut y avoir un problème juridique, administratif ou autre, donc à gérer, à régler, ou comme je vous disais, des dossiers qui n'étaient pas à jour, qu'il va falloir absolument régler, rétablir absolument. Il est fort probable que vous ayez besoin soit d'un médiateur, soit d'un avocat, soit être confronté à la justice en général. Donc vous, ça va pas être un mois qui va être très fun pour vous dans l'ensemble. La justice, c'est aussi tout ce qui est en relation avec l'équilibre. Alors comme vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être bien du tout non plus dans votre quotidien, dans votre vie. Donc c'est l'heure aussi du bilan pour vous. Donc il est peut-être temps de mettre un terme à des choses qui ne vont pas dans votre vie. Alors c'est plus, je pense, d'un point de vue personnel, donc séparation de couple, divorce, ce genre de choses, mais comme je vous dis, il peut y avoir aussi un lien avec des papiers, donc peut-être une fin de contrat ou quelque chose, et en tout cas il y a des choses à régler. Donc essayez de vous changer un petit peu les idées, parce que là justement au mois de septembre, ça va pas être trop ça, et puis comme vous n'allez pas être bien, du coup vous allez essayer de chercher le soutien de certaines personnes autour de vous, et vous pourriez un petit peu agacer justement, mais en tout cas c'est vraiment, comme je vous ai dit, l'heure du bilan pour vous, et c'est bon, des choses à régler.
Ah, voilà. Pour les Gémeaux, alors pour les Gémeaux, c'est la santé qui est mise en avant. Donc là, c'est la médecine. Alors vous, il va falloir faire attention, les Gémeaux, au mois de septembre, c'est-à-dire possible qu'il y ait des blessures en ce qui vous concerne. Surveillez aussi les poumons. Surveiller alors tout ce qui est blessure, donc c'est vraiment plutôt le haut du corps, hein, pour vous. Donc comme vous êtes aussi très mental, alors faites attention, parce que là au niveau du mental, c'est on réfléchit trop, on pense trop, il y a trop de choses qui viennent à l'esprit, et du coup il peut y avoir une certaine tension. Donc faites attention, risque d'AVC ou autre, hein. C'est l'heure aussi de faire le bilan, donc éventuellement allez voir un médecin, faites un bilan en ce qui concerne votre santé, prise de sang, etc. Il est fort possible aussi que certains aient à subir des opérations chirurgicales. En tout cas, c'est tout ce qui rejoint la santé qui est mis en avant pour vous, les Gémeaux. Vous allez être aussi tendu, stressé, agacé, énervé, impatient. Donc justement, hop, on lâche prise par rapport à ça. Essayez de sortir un maximum pour essayer de vous oxygéner justement l'esprit, et de ne pas trop travailler le mental. Alors on évite dans ces cas-là tout ce qui est... si vous pouvez le faire évidemment, hein, on évite tout ce qui est cérébral. Donc dans ces cas-là, on va essayer plus de s'oxygéner les poumons justement, et d'aller en pleine nature, et d'avoir un lâcher prise absolument du quotidien. Doucement, attention les Gémeaux, hein. Les cancers, alors pour vous les cancers, c'est yo-yo, ça change pas beaucoup chez vous les cancers. Un coup ça va, un coup ça va pas, un jour c'est soleil, un jour c'est nuit. Donc vous allez être vraiment dans des émotions en yo-yo, version XXL comme d'habitude. Vous allez rechercher l'amour, vous allez être dans une insécurité affective, à tel point que vous pourriez agacer les personnes qui sont autour de vous. Arrêtez d'aller chercher absolument l'amour à l'extérieur. Déjà, allez travailler sur votre amour en interne. Travaillez sur votre cœur. Travaillez sur l'amour de soi. Ça, c'est très important pour vous, les cancers. Donc, sinon, il n'y aura pas beaucoup de changements dans votre quotidien. Je reprécise, c'est la carte du changement. Donc il va pas y avoir tellement de changements dans votre vie. Vous qui attendez justement, je sais pas, un grand bouleversement, quelque chose de nouveau. Alors certes, c'est la maison Dieu au mois de septembre. Et ben vous, ça va, voilà, s'il y a du mouvement, s'il y a quelque chose, ça va pas être forcément dans ce que vous attendez. Donc voilà, les cancers, c'est pas forcément ce que vous attendez qui peut arriver. Risque aussi d'insomnie. Donc prenez un maximum le soleil, essayez de vous coucher un peu plus tôt, essayez de méditer, écouter de la musique douce, etc. Essayez de bouquiner, mais en tout cas arrêtez avec le cérébral, un peu comme les Gémeaux, parce que là, les émotions, vous allez les sentir passer, et pas qu'un peu. Attention, parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez agacer autour de vous, hein, les cancers. Donc arrêtez de vous accrocher aussi aux personnes, au matériel, etc. La sécurité, elle est déjà à l'intérieur de vous. Donc déjà, rassurez-vous, vous, et le reste ira très bien. Les lions, alors pour vous les lions, c'est le soutien. Alors vous allez être rayonnant. Vous voyez, c'est assez drôle, hein. C'est en dents de scie là, ce mois-ci, pour l'instant en tout cas au niveau du zodiaque. Pour les lions, c'est le soutien, donc vous allez être quelqu'un de très rayonnant au mois de septembre, les lions. Alors si vous n'avez pas fini les vacances, et profitez-en, prenez encore des vacances, ou prenez-les maintenant si ça n'a pas été fait. Vous allez être un soutien très important, très fort pour les autres. Tout ce qui est famille, vraiment, on va pouvoir compter sur vous. Les amis, c'est pareil, ils vont pouvoir compter sur vous. Alors vous êtes fort, vous êtes puissant, vous pourriez porter le monde autour de vraiment le monde, il n'y a aucun problème. Donc vous allez être vraiment avec une très bonne force, une très bonne énergie. Alors si vous voyagez, essayez de voyager à l'étranger si vous pouvez le faire, ou sinon vous allez vous intéresser à tout ce qui est étranger, nouvelle langue, nouvelle culture.
vous avez encore besoin de soleil, bah justement septembre, on profite encore du soleil avant l'arrivée de l'hiver. Donc vraiment, essayez de partir si vous pouvez, et si vous pouvez pas, ben voilà, les week-ends, essayez de sortir la plage, la montagne, la campagne, enfin oxygénez-vous un maximum, et puis voilà. Alors attention sinon à l'embonpoint, vous auriez tendance à vous laisser un petit peu aller les lions, parce que vous êtes encore dans une vibration vacances. Donc ce sera plus l'occasion à partir du mois de septembre de commencer le sport, de commencer la diététique, etc. Voilà pour vous le mois de septembre, les lions. Alors, les vierges. Alors, pour vous, les vierges, c'est l'ésotérisme qui ressort. Alors, vous allez être très intuitif au mois de septembre. Vous allez beaucoup ressentir les choses, vous allez être beaucoup dans l'analyse de ce que vous ressentez aussi. Par contre, vous allez vous occuper surtout de vous, et vous allez délaisser les gens qui sont autour de vous, qui auront l'impression que vous les laissez complètement tomber. Alors faites très attention, parce que là, ben, c'est vrai que votre attitude, ben, là, c'est plus axé sur le moi-je. Là, ben, au contraire, essayez aussi de vous ouvrir un petit peu aux autres, essayez d'écouter un petit peu les autres, ne soyez pas trop critique par rapport éventuellement aux demandes, aux soucis qu'ont les autres, mais par contre vous pourriez avoir, je dirais, un esprit très analytique, très qui va être justement éclairé la pensée ou les problèmes des gens. Donc vous êtes bon thérapeute éventuellement là ce mois-ci, mais vous allez vraiment pouvoir éclairer les autres. Alors n'allez pas trop les envoyer promener au mois de septembre. Orientez-vous sur tout ce qui est plutôt naturel. Alors l'homéopathie, les fleurs de Bach, voilà, les arômes, tout ce qui est voilà, naturel, bio, bien-être, tout ça c'est fait pour vous. La communication animale aussi au mois de septembre. Vraiment tout ce qui est plus naturel. C'est pas forcément en lien avec la voyance, la médiumnité, tout ça. Pour vous, on est plus basé sur voilà, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, médecine douce, ou manger équilibré, etc. Voilà, les balances pour vous, alors c'est la perte. Alors pour vous les balances, alors vous allez être un petit peu déstabilisé, vous qui aimez justement le bien-être, l'harmonie, bah ce sera pas trop ça. Alors il est possible qu'il y ait des ruptures, donc dans ces cas-là, bah, ces pertes, on coupe la poire en deux, surtout si vous étiez en couple ou avec des enfants. Donc là, ben, il peut y avoir aussi des dépenses qui ne sont pas prévues. Au mois de septembre, les balances, vous allez vous sentir dans une certaine insécurité et une certaine revendication, une certaine rébellion. Et donc, vous pourriez être amené, parce que vous, la justice, c'est important, être amené à emmener finalement certaines situations devant les tribunaux. Donc là, cette perte, c'est aussi une perte d'argent par rapport à des actions que vous voudriez mener. Et là, c'est moitié-moitié, ben, vous allez donner un peu, mais vous n'allez pas forcément gagner autant pour autant. Autant pour autant, c'est pas terrible. Mais voilà, vous n'allez pas forcément gagner voilà, ce que vous espériez dans vos revendications. Attention, parce que vous allez être plutôt impulsif, agressif, énervé, agacé. Voilà, donc essayez de recoller, je pense, les morceaux de ce qui peut être recollé, parce que par rapport à vos revendications, c'est pas forcément des choses qui nécessitent un tel énervement ou des actions qui peuvent être menées. Voilà. Les scorpions, alors pour vous c'est l'argent. Ah, les balances, vous avez une perte, et les scorpions, c'est eux, ils gagnent. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc les scorpions, vous c'est l'argent. Alors vous allez être plutôt économe, vous allez être prévoyant, vous allez faire attention à votre budget dans l'ensemble.
Alors, en ce qui concerne les relations que vous pourriez avoir avec les autres, alors surtout les relations, on va dire en premier lieu affectives, alors attention parce que c'est plutôt par intérêt. Donc si vous convoitez quelqu'un, et ben ce sera par intérêt financier, matériel ou autre, ou si vous restez avec quelqu'un alors qu'il n'y a plus d'affectif, ben c'est justement par intérêt parce que financièrement ben vous allez vous y retrouver, ou si vous allez rechercher un travail, c'est plus pour gagner plus d'argent, donc là c'est toujours par intérêt. Donc il y a cette notion d'intéressement, d'intérêt, mais qui n'est pas en fonction du cœur. Voilà, c'est plus du matériel, c'est pas de l'affectif. Concernant cet argent, c'est aussi le potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous. La valeur que vous avez, quelle est la valeur que vous pourriez mettre en avant et que vous pourriez aussi montrer, partager, etc. Donc pensez à cette valeur, cette richesse à l'intérieur aussi. Voilà, pour vous les scorpions. Alors les sagittaires. Les sagittaires, c'est la surprise pour vous. Alors surprise, surprise, alors là ça peut être un peu explosif d'ailleurs, cette surprise, c'est pouf, le diable qui sort un petit peu de cette boîte, quelque chose d'inattendu. Bon, dans l'ensemble, le mois de septembre, les sagittaires, ça va aller très bien pour vous parce que vous êtes dynamique, vous voulez aller de l'avant, vous allez être même surprenant par rapport à vos pensées, à vos réflexions, à ce que vous voulez mettre en avant. Vous pourriez aussi être surpris, voilà, des événements qui peuvent vous surprendre et auxquels vous vous attendiez pas forcément. Vous pourriez aussi être invité ou organiser une fête, mais je pense que c'est plutôt l'inverse, et vous pourriez être surpris des invitations et qui peuvent vous faire plaisir justement. Au mois de septembre, bah, vous allez être, comme je vous disais, dynamique, entreprenant, etc. Sportif, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'équipe. Soyez pas en solo au mois de septembre, mais plutôt en équipe, hein. En tout cas, vous allez être tellement déterminé que même si ça fonctionne pas forcément dans votre vie actuellement, et ben vous pourriez convaincre des personnes qui ne sont pas convaincues, qui n'étaient pas convaincues à la base, mais en tout cas vous êtes déterminé pour réussir. Alors, ensuite, nous avons le destin pour les Capricornes. Alors, vous, c'est la clé. Vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous. Cette clé, bah, ça ouvre les portes et ça les ferme aussi. Les Capricornes, vous en faites beaucoup trop au mois de septembre. Vous travaillez trop. Vous faites des choses qui ne... voilà, vous pourriez prendre même le travail des autres. Alors, il n'y a pas de problème. Donc là, bah, hop, on lâche un petit peu. C'est un petit peu ça au mois de septembre. Donc, faites que ce que vous n'avez à faire, faites pas plus. Les clés, c'est le destin. Donc, il peut y avoir une opportunité qui se présente à vous. Saisissez-la, cette opportunité. Elle peut être affective, professionnelle, matérielle, un déménagement, enfin, peu importe. Une opportunité se présente à vous. Saisissez-la en vol, cette opportunité. Le destin, c'est l'avenir. Alors, ne soyez pas trop axé sur le passé, parce que ça, vous avez tendance à le faire. C'est la fameuse phrase c'était mieux avant, bah, c'est un petit peu vous. Oh bah je regrette un peu le passé. Oui, mais on vous demande d'aller en avant, les Capricornes. Donc c'est pas en regardant toujours ce que l'on a perdu ou ce que l'on avait avant qui va vous permettre d'avancer. Par contre, le destin, c'est aussi les outils. Donc vous pourriez avoir des nouveaux outils, des nouvelles informations pour votre avancée personnelle, spirituelle, etc. Donc des outils, les clés, ben voilà. Après, s'il y a des problématiques, vous avez la réponse en vous. Ou sinon, allez demander de l'aide à quelqu'un qui puisse éventuellement vous aider. En général, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir avancer. Voilà, donc ensuite les Verseaux. Alors les Verseaux, c'est la carte de l'homme qui ressort. Alors vous les Verseaux, vous allez être un petit peu bouleversés aussi au mois de septembre. C'est-à-dire que si ça ne vous convient plus ce qui est dans votre vie, vous allez tout plaquer.
Ça peut concerner surtout le domaine amoureux, le domaine sentimental, le domaine familial. Alors peut-être éventuellement le domaine professionnel, mais c'est plus ce qui touche le quotidien, la maison, l'affectif, etc. Vous les Verseaux, vous aimez la liberté. Alors si on vous étouffe, c'est pas votre truc du tout. Vous pourriez ne pas vous sentir bien dans votre relation de couple, surtout si vous êtes en couple en tout cas, et aller vouloir rechercher finalement ailleurs. Il y a une certaine libido qui ressort chez vous au mois de septembre, les Verseaux, mais une libido qui va aller vers l'extérieur et pas sur ce qui est déjà à l'intérieur. Donc il est fort probable qu'il ait des relations extra-conjugales au mois de septembre. Concernant toujours les Verseaux au mois de septembre, là c'est la carte aussi qui correspond à la colère, la détermination, l'impatience, l'impulsivité. Faites très attention parce que vous pourriez aller très loin par rapport à ça, donc retenez-vous. Voilà, parce que là je pense qu'au niveau de la colère, elle peut se manifester au-delà que de la colère verbale et de la pensée. Donc attention, retenez-vous parce que vous pourriez aller un petit peu trop loin par rapport à ces colères. Il y a aussi un côté d'ego qui est chez vous au mois de septembre. C'est le fameux moi je sais faire, moi je suis mieux, moi je sais. Attention par rapport à ça, soyez un petit peu plus humble. L'homme aussi correspond à tout ce qui est muscle, tout ce qui est sport. Alors faites très attention de ne pas trop en faire parce que justement le fameux moi je, ben, à force de tendre trop sur la corde, et ben le physique pourrait en pâtir. Donc écoutez aussi votre physique. Vous allez rechercher beaucoup la compagnie de personnes qui sont un petit peu comme vous, qui aiment la liberté, qui aiment le rire, qui aiment la légèreté. Vous pourriez être un petit peu aussi moqueur et donc du coup blesser les autres. Faites vraiment attention aux blessures. Au mois de septembre, les Verseaux, blessez les autres ou vous blessez vous-même. Hein. Enfin, pour terminer, les Poissons, c'est l'art qui ressort. Alors les Poissons au mois de septembre, stressés, déprimés. C'est pas trop ça le mois de septembre, les Poissons pour vous. Donc là, orientez-vous plutôt sur tout ce qui est harmonie. Tout ce qui est bien-être, tout ce qui est art en général. Donc écoutez de la musique, faites de la peinture, faites du théâtre, inscrivez-vous à des cours, éventuellement pratiquez différentes choses qui fasse que vous fassiez ressortir finalement le potentiel artistique qui est aussi à l'intérieur de vous. Sortez, allez voir des concerts, allez voir des spectacles, enfin tout ce qui est autour de l'art en général. Comme je vous disais, plutôt stressé, déprimé au mois de septembre, donc dans ces cas-là, orientez-vous éventuellement vers par exemple la sonothérapie pour vous permettre de retrouver l'équilibre dont vous avez besoin en interne. Orientez-vous aussi sur les personnes qui ont la même fréquence vibratoire que vous, les mêmes ondes. Voilà, en général, vous allez avec les personnes qui vous ressemblent, mais c'est important de le repréciser. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'horoscope du mois de septembre. Comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me consulter. Donc je suis en Charente-Maritime, plus particulièrement à Saint-Jean-de-Liversay, mais je suis pas très loin de Niort, je suis pas très loin de Fontenay-le-Comte, puisque je suis à peu près à 20-30 minutes de Fontenay, de Niort, donc de Surgères et puis de La Rochelle, donc vraiment bien situé géographiquement. Ça fonctionne aussi à distance, toutes mes consultations, que ce soit les soins ou les guidances, donc ça fonctionne aussi très bien. À partir du mois de septembre, comme je vous disais, je reprends les accompagnements, les ateliers que j'organise régulièrement, donc allez voir mon site web, il est mis à jour
tous les mois, et comme ça vous verrez un petit peu tout ce que je propose, voilà, sur tout ce qui est bien-être, la voyance, les soins énergétiques, etc. Donc vous allez voir tout ce que je propose. Donc ça redémarre à partir de mi-septembre, donc mes accompagnements. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Accrochez-vous bien parce que là, ça va secouer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la Maison Dieu, ça va nous secouer, et justement, si on ne bouge pas, il y a des événements qui peuvent nous faire bouger. Voilà. Prenez soin de vous aussi, c'est important. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas aussi, je suis sur différents types de réseaux sociaux. Voilà, ciao, à très bientôt, au revoir.